Salut, aujourd'hui j'aimerais te montrer comment dessiner un guerrier qui tient une épée et qui va se battre contre des orques ou l'ennemi d'un royaume. Donc c'est très intéressant pour toi si tu as envie de dessiner un héros avec une épée pour ton univers de fantasy. Donc ici tu vas voir, on va se focaliser essentiellement sur le mouvement et sur les ombres. C'est ça en fait, les ombres qui va donner un air dramatique, qui va pousser l'action et décupler, on va dire, le mouvement de ton personnage. À travers cette vidéo-là, je vais analyser une séance de dessin de modèles vivants que j'ai fait d'après photo. Donc, c'est super intéressant pour te montrer comment je dessine la pose d'action de A à Z. Donc, tu vas voir ici, ce que j'aime bien, c'est commencer déjà par un échauffement des poses de 2 minutes. Donc, on se focalise essentiellement sur le mouvement. Donc, tu vois, si tu remarques cette ligne, tu vois, je n'ai pas dessiné le quadriceps, les genoux, les tibias et ensuite les mollets et ensuite le muscle ici et ensuite le talon et la partie devant du pied. Tu vois, j'ai simplifié en une espèce de courbe. Même si c'est pas esthétique ici, même si c'est pas très beau, c'est le début, c'est l'échauffement, donc tu m'excuses. Chaque chose on s'entend, donc là c'est l'échauffement. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est les 2 minutes. Donc là, c'est juste le départ. Même s'il y a beaucoup d'erreurs, tu vois, ici, on a la tête qui est malheureusement trop petite, ici. Et ça, c'est une méga erreur de ma part. Tu verras que sur la tablette, ce qui est dur, c'est d'avoir les bonnes proportions. Et généralement, sur papier, j'arrive à m'en sortir. Mais sur tablette, je fais toujours des erreurs de proportion. Pourquoi ça? C'est parce que tu vois ici, j'écris ne pas zoomer, une petite croix et zoomer. C'est notamment parce que tu as trop l'habitude de zoomer. Le problème aussi, c'est que je rapproche ma tête et j'éloigne ma tête, je rapproche ma tête, j'éloigne ma tête. Donc, ce qui fait que je me concentre sur un petit détail et j'oublie les proportions. Donc, fais bien attention à ça. Je sais que c'est dur, les proportions, surtout à l'œil, mais il faut s'habituer. Moi, j'ai l'œil pour repérer les mauvaises proportions, mais par contre, ma main ne suit pas. C'est parce que je manque de pratique à la tablette. Il faudrait que je continue. Et je compte sur toi aussi quand tu pratiques, ne pas désespérer aussi, de te dire, ouais, tu vas évoluer. Et que dans 100 dessins, tous tes problèmes vont te corriger, tu sais. Et c'est très dur, c'est pas simple, mais il ne faut pas désespérer quand tu ne réussis pas, tu vois. Donc là, ici, qu'est-ce que je fais? J'ai placé la tête et j'ai placé la cage thoracique. Ça me permet de bien positionner, tu sais, tête et bassin. Et ensuite, ici, tac, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, je pars directement ici au nombril et ensuite, j'essaie de bien placer son bassin. Et tu vois, ici, la tête est trop petite encore. C'est horrible de voir ça et surtout, j'ai honte de montrer ça. Et tu vois, là aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est le rythme ici, là, hop, la jambe. Tu vois, je ne me suis pas compliqué à dessiner les pieds. Ici, on est dans le mouvement essentiellement et tu vas voir que les poses de combat, les poses d'action, c'est surtout du mouvement. Tu vois, il y a des problèmes de proportion. Après, c'est l'échauffement, tu m'excuses, c'est normal. Ça ressemble à rien, c'est normal. Là, on a un homme crabe. Ici, donc ici, tu vois, toujours les épaules. Ensuite, la ligne d'action, tu vois, la ligne d'action, j'en fais une demi parce que j'arrive à bien comprendre que là, quand je fais une ligne d'action ici, ça part bien par là. Normalement, il faudrait faire en un seul trait. Mais là, comme je suis sur tablette, je ne suis pas encore habitué. J'ai perdu l'habitude. Après, d'ailleurs, si tu as envie de progresser sur le dessin de tablette, donc là, il y a plusieurs manières de dessiner sur tablette, mais ici, on est sur le mouvement qui est beaucoup plus dur, mais il y a une manière beaucoup plus simple que j'appelle la méthode des multicalques. C'est-à-dire que tu dessines sur plusieurs calques. Ça, j'en parle dans mes emails privés. C'est un petit cours. Si tu as envie de recevoir ce petit cours, je t'en dis plus à la fin de cette vidéo-là. Tu vois ici, je pense vraiment en tentacules, tu sais, en mouvement. Tu vois, c'est comme si le modèle avait des tentacules et il essayait de frapper, de donner un coup de tentacule à quelqu'un. Il faut vraiment penser à ça. Et tu vas voir que dès que tu penses à ça, tu vas donner beaucoup plus de mouvement au dessin de tes personnages, ainsi de suite. Là, la tête, elle est encore trop petite. Donc là, je vais la grossir. Je fais toujours ça, donc j'espère que n'hésite pas à me suivre, à t'abonner à cette chaîne parce que je pense que je vais en faire beaucoup des vidéos comme ça où je commente et j'analyse mes dessins. Comme ça va te permettre aussi d'éviter les erreurs et d'en apprendre un petit peu plus sur les dessins du corps humain. Hop, voilà, j'accélère un petit peu. Donc ici, je place les ombres. Donc là, on est encore en 2 minutes. Là, ce qui est dur, c'est qu'on a un espèce
de bras qui est en avant. Donc le bras il est super gros. Donc on n'a pas l'habitude de dessiner comme ça. Et c'est intéressant d'aborder ce sujet-là. Et ensuite on a ici là une petite forme qui est abstraite, qui se mélange. On a ici les épaules, les deltoïdes et ensuite les triceps et le coude qu'on voit un petit peu. Mais ça fait bizarre. Personnellement, j'aime bien commencer toujours par la tête. Je sais qu'il y a des artistes qui commencent par le bassin. Moi, ce que j'aime bien, c'est la tête et ça me permet de placer le corps et ensuite les épaules. Mais peut-être que là, avec du recul, je trouve que je m'attarde trop sur l'anatomie, alors que j'aurais dû, je pense, partir directement comme ça. Et comme ça, tu sais, vraiment sur le mouvement, quoi. Là, le problème, c'est que le modèle qui s'appelle Noah, c'est un artiste qui est très connu aux États-Unis. Il se prend en photo de référence avec sa femme, c'est super cool, leurs photos, c'est du niveau professionnel. Le problème, c'est qu'il est musclé et j'ai tendance à suivre les lignes de ses muscles, alors qu'il ne faut pas, c'est vraiment le mouvement. C'est-à-dire qu'on simplifie tous les muscles en une seule ligne, ainsi de suite, vraiment pour dire que c'est un mouvement, il ne faut pas s'attarder sur les détails comme les muscles. Donc là, ici, on est en 5 minutes. J'ai mon petit chronomètre ici, là, si tu vois. Donc là, on part sur du dessin de 5 minutes, juste une seule pause de 5 minutes. Ensuite, on part sur 3 pauses de 10 minutes. Là, ce que je fais, c'est que j'aime bien m'attarder sur la tête. Là, je profite un petit peu. Donc, je fais juste la tête. Évidemment, la tête, elle sera encore trop petite. Tu vas voir, je vais la changer encore. Mais c'est pas grave. Ici, ce que j'aime bien, c'est que, tu sais, on a plusieurs plans. On a le bras ici, on a un bras derrière et on a aussi, au milieu, on a le corps. Donc, je trouve que c'est difficile à placer le buste ici, alors que moi, j'aime bien placer le buste. Et tu vois, ici, je me suis aidé en train de dessiner les deux deltoïdes ici. Là, ça me permet de placer les épaules rapidement. Là, je change la taille de la tête et là, hop, je pars sur une forme qui est très dynamique. Même si ça le féminise, c'est pas grave parce que là, essentiellement, on se focus sur l'action, sur le mouvement. Donc ici, hop. Là, j'accentue un petit peu cette partie-là, tu sais, ici, là. Ça me permet de donner une force à son bras. Je le contraste et ça donne un effet vraiment appuyé, accentué sur l'action de son bras. Donc là, on passe sur des pauses de 10 minutes. Donc là, c'est un petit peu plus amusant. Donc ici aussi, je fais n'importe quoi. Encore la tête trop petite. Donc ici, en fait, en redessinant le buste, j'ai dû recorriger la tête. Là, j'ai dessiné les bras trop gros. Après, tu vois, t'inquiète pas pour les proportions. Faut pas être strict. Tu peux corriger à tout moment, surtout tu es en digital, donc on va dire c'est effaçable à tout moment. Ici, il faudrait que je prenne plus de confiance sur ma ligne aussi, parce que là, en fait, elle est trop brouillonne, je sais pas si ça se dit. Donc j'espère que je vais m'améliorer sur les prochains dessins. Forcément, je vais m'améliorer, mais là, c'est la reprise, c'est pour ça que j'ai plus l'habitude, j'ai plus du tout l'habitude. Alors ici, tu vois, la jambe, ici, on a un mouvement qui part par là et qui part par là. Mais par contre, ici, là, tout le poids s'appuie ici et s'appuie ici. Ce qui fait que ne faut pas hésiter à accentuer, tu vois, ici, ce trait que j'ai donné là, très appuyé. Hop, un trait droit pour qu'on puisse vraiment sentir que le mouvement s'arrête ici et que la puissance, en fait, du jeté part par là. Donc, tu vas voir, c'est ça qui crée un mouvement très dynamique du coup d'impulsion de l'épée. C'est ça qui est beau. Et ça, totalement, tu ne peux pas le dessiner en modèle vivant, en atelier, avec un vrai modèle. Il n'y a qu'en photo que tu peux faire ça. Parce que tu sais, faire ce mouvement-là et durer 10 minutes, c'est impossible. Ça se fait en mouvement, ça se prend la photo en mouvement. Et il n'y a que ça où c'est possible. Donc là, ce que j'aime bien, c'est qu'on va pouvoir enfin commencer à ombrer cette partie-là. Donc ça va permettre de donner un côté beaucoup plus dramatique à la pose et ça donne tout son ambiance et l'effet de puissance, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses, n'hésite pas à me le dire en commentaire de la pose. Et c'est là, tu vois, tu sens que le guerrier, tu vois, il est musclé, on sent qu'il est fort. Et c'est toute la puissance des ombres qui fait ça. Et là, je ne sais pas si tu as remarqué, mais les ombres là, je le fais en une seule valeur. Je fais juste en noir. Pourquoi ça? C'est parce que ça me permet
de vraiment synthétiser cette ombre-là, de la simplifier et de la structurer. C'est-à-dire que si mon ombre ne marche pas, ça veut dire que j'ai mal observé. Tu vois, tu ne peux pas tricher avec ton ombre quand elle est en une seule valeur. Et je te conseille vraiment de faire ça. Évidemment, ça te demandera de bien comprendre l'anatomie et surtout aussi passer beaucoup de temps à observer. Hein. C'est ça qui est le plus important. C'est comment tu vas simplifier et observer le volume et le traduire par une ombre à une seule valeur qui est en noir sur ton dessin, que c'est là où tu fais vraiment un travail d'artiste. Hein. C'est-à-dire que tu simplifies et tu arrives à communiquer la forme à un spectateur. Hein. C'est essentiellement ça qui est important. C'est comment tu vas simplifier les choses pour que le spectateur comprenne ton dessin, ta pose et l'action que tu veux raconter. Cette pose-là, tu vas voir, c'est un jeté qui part par là. Donc tu vas voir ici, je vais accentuer sur ce bras-là, sur ce bras-là, un contraste des ombres. Tu vas voir. Ici, tu vois, les épaules devraient être un peu plus haut, mais ça fonctionne. C'est pas très grave. Tu vois ici, hop, j'ai vraiment bien accentué cette partie-là pour qu'on puisse vraiment sentir l'action. Tu vois, c'est à plat, à plat, à plat et à plat. Hein. Et tu vois, je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'adore le deltoïde. C'est ce muscle-là qui est ici. Et qu'est-ce qu'il fait? Tu vois son ombre. C'est comme si il t'indiquait qu'il faut regarder ici. Et ensuite, avec une autre ombre, il t'indique qu'il faut regarder ici. Et là, par cette ombre-là qui est très forte, ici, tu vois la ligne, je l'ai bien contrastée, elle t'indique qu'il faut regarder ici. Tu vois, c'est tout un jeu de mouvement. Et aussi, évidemment, il y a le regard du personnage, ici là, qui regarde l'épée. Ce qui fait que tu regardes tout de suite cette épée-là et tu sens vraiment le mouvement qui va aller partir par là. Et en plus, avec ici, là, tu vois, cette jambe-là, je l'ai mis dans le noir. Ici, j'aurais pu mettre ici dans la lumière, mais j'ai décidé de mettre en noir parce que ça permet vraiment de donner une impulsion à cette pose-là. Et vraiment, c'est la pose, elle part par là. Et ensuite, hop, on a la jambe ici qui s'appuie. On sent que tout le mouvement se concentre dans cette zone-là. Vraiment, hein, l'ombre, c'est pas seulement décrire une forme, hein, c'est aussi profiter, on va dire, du contraste, d'accentuer la ligne pour vraiment diriger le regard de ton spectateur. Et c'est là où tu crées vraiment une pose qui est convaincante, qui est impactante. Ensuite, ici, je vais prendre un petit peu de temps pour dessiner la tête, hein, parce qu'il a une expression que je dessine rarement. Et en plus, je ne pouvais pas zoomer sur sa tête ici, donc j'ai un peu galéré. Je pense que je ne l'ai pas trop réussi. Donc là, évidemment, c'est pas fini. Hein. Ça ressemble à rien encore. Il a une mâchoire un peu trop en avant et c'est là qu'il faudrait qu'elle soit un petit peu à l'arrière. Mais tu vois, ça, c'est une question de manquer de pratique. Hein. Tu vois, moi, à l'œil, je vois mes erreurs, mais je manque juste de pratique là. Donc, il faut que je rectifie ça, c'est pas possible. En tant que prof, c'est pas possible. Mais au moins, tu vois, ça me permet de te montrer que moi aussi, je galère. Après, je sais pas si c'est bien de montrer qu'on galère, mais ça permet de comprendre que déjà, c'est pas aussi facile que tu le penses. Je trouve hein, que ça rassure parce que même si tu te foires, en voyant les autres aussi galérer, on va dire que tu te rassures d'une certaine manière que oui, c'est facile, enfin que oui, c'est difficile et c'est normal de pas y arriver les premières fois. C'est normal de pas y arriver du premier coup. Il faut répéter, 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 répéter. Et ce genre de dessin-là, ton évolution, tu le vois sur 100 dessins. Hein. C'est-à-dire que moi, je vais mettre pause ici. C'est-à-dire que moi, quand je faisais de l'atelier, j'en ai fait sur 2 ans quand même. Heureusement, j'avais payé un forfait de 20 séances de dessin en atelier libre. C'est-à-dire que tu vas à un atelier, tu dessines juste le modèle vivant. Et là, on n'a pas de prof hein, qui nous suit. Donc, tu dessines juste le corps
Et franchement, j'ai bien fait de payer un forfait de 20 séances parce que dès la première séance, j'étais déçu de mes dessins. Mais bon, comme j'ai payé, je me suis, je suis allé et je voyais pas ma progression. J'étais un petit peu déprimé. Et c'était aussi le soir, hein, c'était le mercredi soir, donc après le boulot, j'étais salarié, après le boulot, tu étais fatigué quand même. Et voilà, tu sortais à 23 h de cette séance-là, tu te sens fatigué et t'as pas, chaque dessin que tu as fait, tu te trouvais moyen. Et c'est là que j'ai remarqué, c'est au bout, vers la fin de mon forfait de 20 séances, j'avais terminé mon carnet de croquis et je regardais mes premiers dessins et mes derniers dessins, genre, il y en avait genre 100, 200, et je voyais vraiment la différence et je voyais l'évolution. Et ça m'a surpris parce que je ne remarquais pas que j'évoluais. Et en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que tu progresses. Quand tu progresses, tu ne vois pas ta progression. À l'instant T, tu ne la vois pas. C'est parce que tu n'as pas de comparatif. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il faut que tu ailles chercher la comparaison, notamment à ton niveau du passé, donc à l'historique de ton carnet de croquis. Donc c'est pour ça que c'est important de garder ces dessins, c'est important de garder un historique de tes dessins pour pouvoir aller voir ton évolution. Ça, c'est très important, hein. Et c'est ça, en fait, qui va te donner le plaisir de dessiner parce que tu vois ta progression, tu vois les succès et l'accomplissement que tu as fait. Évidemment, c'est dur de le voir à l'instant T, hein. Et c'est pour ça que, voilà, il faut bien avoir ça, faut bien avoir conscience de ça. Et la progression, elle se fait très, très, très lentement, mais elle est durable, hein. Elle est durable, donc t'inquiète pas, même si tu ne progresses pas, dès que tu auras maîtrisé un truc, ça va rester et tu vas pas le perdre. Donc n'aie pas peur, prends bien ton temps, c'est ce qu'il faut. Donc ici, je termine mon dessin. Donc ici, là, c'est les ombres. J'adore mettre les ombres. C'est vraiment une partie où j'apprécie le plus. Ici, toujours une seule valeur, hein, tu vois. Au départ, on simplifie, on simplifie. D'ailleurs, si le dessin de ta pose ici avec les ombres est convaincante, quand tu vas mettre plus de valeur, elle sera encore plus convaincante. Donc, c'est beaucoup mieux de faire ça. Souvent, on fait l'inverse, hein, on met plein de valeurs et ensuite on essaie de réparer les choses. Donc, ça ne ressemble plus à rien. Ça ressemble plus à rien et on déstructure le dessin. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai flouté ensuite ici, là, les bords. Ça va permettre de créer plus de forme et donner plus de volume au personnage. Donc voilà, là je me suis permis, j'ai pris 5-10 secondes pour corriger. Et tu vois, la pose, elle est super dynamique, j'aime beaucoup cette pose, hein. On a vraiment une ligne droite ici, là, qui casse, on va dire, le rythme, hein. Donc ici. Ensuite, on a le regard qui part par là. Ensuite, on a aussi le bras qui appuie sur cette épée. On a aussi une grosse masse d'ombre qui attire le regard. Donc ici, tu vois, on arrive à sentir le poids de l'épée. Tu vois, on sent aussi qu'il met toute la force dans ses mains pour pouvoir planter quelque chose qui est en face, peut-être un orque, on ne sait pas. Et aussi ici, là, j'ai fait exprès aussi de mettre une grosse masse d'ombre ici, là. Pourquoi ça? Je l'ai vraiment accentué, hein. C'est parce que, tu vois, ici, on a l'impression que c'est un petit peu comme des amortisseurs. C'est-à-dire que ici, ça fait il pousse le mouvement et ici, ça amortisse le mouvement et hop, on a un effet vraiment de jet. Ici, comme s'il tenait une lance, il est prêt à percer quelque chose. Et voilà, tu vois, le dessin, ce que j'adore, hein, avec l'histoire que tu racontes, la peau, c'est un ensemble, hein. C'est à la fois le dessin, l'expression et aussi la dramaturgie que tu crées à partir des ombres, et c'est ça que j'adore. N'hésite pas à tenter l'expérience à toi aussi de ton tour, c'est vraiment dessiner le corps humain, mais avec une seule valeur. Une seule valeur, comme je fais. Tu vas voir, tu vas créer beaucoup plus d'impact dans tes poses et tu vas créer beaucoup plus d'action. Et aussi, tu vas mentaliser un petit peu plus la composition. Et c'est vraiment ça qui est la force de ma manière de dessiner et la force de comics que je me suis inspiré. Donc, je t'invite vraiment à t'entraîner de cette manière-là et aussi à te renseigner comment on dessine les poses, surtout dans le style comics. C'est le style le plus esthétique et pratique pour apprendre et progresser. C'est ce que j'enseigne dans mes emails privés, hein, si tu as envie de découvrir ma manière d'enseigner, mon univers. J'ai 12 petits cours en email, c'est totalement gratuit, tu peux y aller voir, c'est juste en dessous de cette vidéo-là, c'est un petit lien, tu cliques dessus, tu rentres ton email et tu reçois sur 12 jours, un email par jour qui va t'enseigner le dessin et le design de personnages. Je te dis à tout de suite dans les emails et à la prochaine vidéo. Salut!